Rebonjour. Si vous nous suivez depuis le début, on est en direct avec l'émission Human et Terre. C'est l'émission de transmission. Voilà, on est en live direct sur YouTube, sur Instagram. Et nous recevons aujourd'hui Morgane Lemoine. Bonjour Morgane. Bonjour, ouais, rebonjour tout le monde. Bonjour. Toi, tu es coach et hypnothérapeute et depuis plusieurs années, en fait, tu marches sur les chemins du pèlerinage. Tu partages tes expériences dans les livres, mais tu fais des lives, des conférences, tu as fait un film aussi. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton livre justement qui s'appelle Sur la ligne sacrée de Saint-Michel, on va voir peut-être à l'écran, on va voir tout à l'heure des photos. Euh, Pourquoi tu as écrit ce livre sur la ligne sacrée de Saint-Michel? Déjà parce que j'ai marché sur la ligne sacrée de Saint-Michel D'accord? et qu'en effet, quand je pars comme ça sur des aventures, j'aime les partager. Alors, c'est pas forcément du direct, à vrai dire, hein, je fais jamais vraiment de direct, mais en tout cas, pendant le voyage, je partage. Il y a souvent un décalage de 1, 2, voire 3 jours, mais voilà, je partage pendant le voyage et en même temps, les réseaux, ça reste un flux de quelque chose qui disparaît assez rapidement et du coup, avec l'envie de transmettre sur quelque chose qui dure davantage dans le temps à travers l'écriture d'un livre. Voilà, donc cette ligne sacrée de Saint-Michel, elle est pas encore très connue, mais pour autant, on en parle de plus en plus. J'ai la sensation, voilà, d'en entendre parler de plus en plus autour et en fait, c'est pas un chemin, en tout cas pas pour le moment, c'est pas un chemin, mais c'est vraiment une ligne droite, en fait, sur le planisphère, qui, étonnamment, relie 7 sanctuaires principaux qui sont dédiés à Saint-Michel. D'accord. Donc il y en a un en Irlande, il y en a un en Angleterre, le troisième c'est le Mont-Saint-Michel. Ensuite, on a la Sacra di San Michele qui est à côté de Turin, en Italie. Le suivant, c'est à Monte Sant'Angelo dans les Pouilles, toujours en Italie. Ensuite, on a le sanctuaire de Panormitis sur l'île de Symi, à côté de Rhodes, en Grèce. Et le dernier, c'est le Mont Carmel en Israël. Donc on a ces 7 sanctuaires qui se retrouvent alignés sur une droite sur le planisphère. Voilà. Tu Et sais qu'on peut donc, voir à l'écran, en fait, si jamais tu nous as donné des photos, si la oui, régie peut envoyer quelques photos, en tout cas, il y en a une avec la ligne avec droite, la en ligne, effet. ouais. Ouais. Voilà. Voilà, on la voit là, en fait, à l'écran. Voilà. Tout ça, c'est ce que tu as fait? Alors ça, c'est la ligne en tout cas et moi donc je suis partie, d'à côté de chez moi depuis Tréorenteuil dans le Morbihan, donc en forêt de Brocéliande et j'ai remonté à pied jusqu'au Mont-Saint-Michel et ensuite j'ai traversé la France, l'Italie et la Grèce à pied, seule, jusque l'île de Symi, à côté de Rhodes. On peut voir les autres photos Incroyable, hein? peut-être que tu nous as envoyées. C'est courageux, hein? C'est Ouais, donc tu es incroyable. parti à pied, mais du coup, tu as fait une ligne. Alors moi j'ai pris, la carte, comment dire? Sur mon téléphone, sur mon GPS, j'ai tracé une droite et j'ai essayé de la suivre en marchant. Là, on te voit Voilà. au Mont-Saint-Michel. Voilà, ouais, c'est Voilà, ça. c'est le départ au Mont-Saint-Michel, en effet, ouais. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a Mmh. pas de ligne. Il y a pas de. C'est pas comme le chemin de Saint-Jacques, c'est pas C'est tracé. pas tracé, hein. Non, Tu fais ton truc, quoi. la ligne Saint-Michel, elle est pas tracée. Maintenant, celui qui veut parcourir, enfin, en tout cas, relier les Des points points principaux, heu qu'on voit dans et l'écran. quelqu'un qui se sentirait pas forcément à l'aise de tracer son propre chemin, peut utiliser des chemins de pèlerinage qui existent. Alors, il marchera pas forcément sur la ligne, il y aura des détours, mais ça lui permettra quand même de relier de tous les relier trucs. les points. Voilà, en tout cas Et là, certains. ça va jusqu'où, là, en fait, on voit après la Grèce Donc moi, là, je me suis arrêtée donc Ah ouais. sur l'île de Symi et après, c'est que la Méditerranée pour rejoindre le Mont Carmel en Israël. Ouais, Ouais. c'est tu t'es arrêté parce qu'il y avait justement des conflits. C'est ça. J'ai dû changer mes plans, malheureusement à cause de la situation, voilà. Mais c'est à peu près 8 mois de marche. J'allais te poser la question, combien de temps? Ouais, ouais, 233 jours, ouais, 8 mois de marche et plus de 4 700 kilomètres, marchés. Et avec vraiment toujours un fil conducteur et un thème, en fait, dans les voyages que j'ai envie d'entreprendre. En fait, je ressens le voyage, en tout cas pour ma part, comme, un prétexte au partage, pour transmettre justement des notions de développement personnel et de spiritualité à travers ce que le voyage amène à vivre et avec le thème. À chaque fois, il y a un thème dans le voyage. Donc là, en effet, le fait de marcher sur cette ligne Saint-Michel, il y a évidemment aussi la représentation qu'on a de Saint-Michel qui terrasse le serpent dragon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, de nous, pour plus grand que nous aussi, pour notre société, à l'échelle de notre société? Est-ce que ce dragon, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il faut le tuer ou pas, ou le contenir, le maîtriser? Enfin voilà. Donc c'est un peu toutes ces réflexions-là aussi qui ont pu cheminer en moi, tout en marchant et que j'ai eu à cœur de partager et du coup de retransmettre aussi dans mon livre. Et puis, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on a vu que cette ligne, en effet, elle traverse donc, la France, l'Italie, la Grèce et en Grèce,
au-delà de Saint-Michel, ce qui était étonnant, c'était aussi de trouver des sites qui sont en lien avec Apollon. Et Apollon, parce que cette ligne, on l'appelle aussi la ligne Apollon ou parfois la ligne Apollon-Athéna. Et c'est intéressant aussi d'observer la représentation d'Apollon parce que finalement, il y a aussi beaucoup de similitudes entre Apollon et Saint-Michel, où on voit cet Apollon, en tout cas dans la mythologie, qui a tué le serpent Python. Mmh. Et voilà. Et donc ça se passe à Delphes. Et alors, bizarrement ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, Delphes, c'est sur la ligne. Voilà. Il y a d'autres choses, par exemple l'île de Délos aussi en Grèce, qui est vraiment un confetti, mais qui dans la mythologie est décrite comme étant l'île qui a vu naître Apollon. Et ben cette île de Délos, ce confetti dans la Méditerranée, c'est sur la ligne Apollon. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont assez intéressantes à découvrir. Et puis tout en marchant, c'est aussi de se positionner dans les lieux qui sont sur cette ligne et de ressentir ce qui peut s'y passer, ce que ça vibre, ce que ça vient peut-être justement travailler en nous aussi dans le simple fait de se poser dans ces endroits-là et de quelle façon finalement, simplement en étant dans ces lieux, de se laisser traverser par les énergies du lieu aussi pour les laisser faire ce qu'elles ont à faire à Eh oui. l'intérieur de nous, pour nous réaligner, enfin, voilà. Donc c'est à la fois ce chemin, ou tous les chemins d'ailleurs, mais c'est un chemin de rencontre. C'est autant la rencontre avec les lieux qui ponctuent cette ligne, hein, parce qu'il y a des églises, des cathédrales, des menhirs, des temples, comme je disais. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses. Par exemple, Assise est sur la ligne. Enfin, voilà, c'est très intéressant d'aller découvrir tous ces endroits divers et variés. Donc la rencontre avec les lieux, la rencontre avec les gens, bien sûr, parce Mmh. que tout en marchant seul, ben, c'est aussi une multitude de rencontres avec des gens qui arrivent sur mon chemin, Mmh. par hasard ou pas, ça dépend si on croit au hasard ou pas, Eh oui, voilà. Et puis bien sûr, la rencontre avec soi-même, c'est ça, évidemment, avant. tout en marchant. Voilà, donc c'est un peu tout C'est ça ça que que j'ai tu voulu racontes dans ton livre, en fait, partager dans mon ouvrage. tu racontes ton expérience, que ta vision, peut-être des choses ou des Avec des synchronicités absolument incroyables, des clins d'œil, voilà, En veux-tu, en voilà. en veux-tu, en voilà, est-ce chaque que tu jour. tu aurais une synchronicité à nous raconter? Je sais pas s'il y en a une qui viendrait, ou pas, spontanément? Bah, là, celle que j'ai en tête, du coup, je suis en approche de Bourges. Et donc j'ai rien prévu encore pour le soir. Ou je sais pas encore ce qui va se passer pour moi, ni où je vais passer la nuit. Et en fait, il est midi à peu près. J'ai trouvé un banc le long du canal et je suis en train de casser une petite croûte. Et là, la pluie s'invite. Alors je ramasse mes affaires très vite dans mon sac à dos. Je mets ma briqueterie sous un pont juste à côté. Et juste à ce moment-là, en fait, il y a un couple qui arrive à vélo. Et comme il pleut, ils s'arrêtent sous le pont avec moi. Et donc, je suis en train de ramasser mes affaires. Ils ont vu la coquille Saint-Jacques sur mon sac à dos. Ça les interpelle. Ils me posent quelques questions. Vous allez où? À ce moment-là, moi, je vais à Jérusalem. Alors, évidemment, Ah oui. ça paraît bizarre Normal. de rencontrer quelqu'un qui va à Jérusalem. Et comme eux-mêmes, ils ont déjà marché sur le chemin de Compostelle, on entame la conversation. Voilà. Et puis, au bout d'un instant, du coup, la femme me dit, et du coup, pour ce soir, qu'est-ce que tu as prévu? Tu dors où? Je lui dis, ben, je ne sais pas encore. Elle dit, bah, je les vois qui se regardent tous les deux. Si tu veux, nous, on est là juste quelques jours de passage, mais on a pris un appartement, enfin une maison, il y a 2 chambres. Si tu veux, tu peux venir nous Mmh. rejoindre ce soir, parce qu'on était midi, donc on convient ça. Ils vont faire leur balade à vélo et moi, je me dirige vers Bourges pour découvrir la ville et tout ça. Mais avant ça, donc, cette femme, elle cherche l'adresse et donc elle cherche dans son téléphone pour retrouver l'adresse du lieu et en même temps, elle cherche dans sa tête. Et donc ça, je partage ça dans mon ouvrage. Et du coup, en même temps qu'elle cherche dans son téléphone, elle finit par me dire je crois que c'est rue Jacques Charlet. Et là, moi, je reste complètement interloquée. J'ai dit t'es sûre, Jacques Charlet? Elle me dit non, non, je suis pas sûre, mais attends, je vais trouver. Et puis elle finit par trouver, elle me dit ah non, c'est rue Charlet, je sais pas pourquoi je t'ai dit Jacques. J'ai dit bah écoute, moi je sais. Mmh. Jacques Charlet, c'est mon grand-père. Ouais. Voilà. Ouais. Ah oui. Donc nous voilà partis chacun de notre côté, on se donne rendez-vous dans la soirée. Et puis tellement interloquée en fait par Bah oui. cette synchronicité absolument incroyable, je me dis il faut absolument que je fasse une photo du panneau de la rue. Donc j'avance dans la rue Charlet à Bourges. La rue, elle est très, 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 très longue. C'est plusieurs kilomètres de rue. Hein. J'avance. Je me dis, mais je vais jamais trouver le panneau. J'aurais tellement voulu immortaliser ce truc, quoi. Et je finis enfin, je suis presque arrivée à l'adresse et je finis enfin par le voir. Et là, à nouveau, mes yeux se posent sur le panneau et je suis à nouveau une deuxième fois interloquée, stoppée net, quoi.
parce que si jamais la première fois j'avais cru au hasard, je pense que la deuxième fois c'était voilà. Et en fait, juste en dessous du panneau du nom de la rue, donc rue Charlet, il y avait le numéro 59 et moi mes grands-parents sont originaires du département du Nord, le numéro 59. Ah ouais, Alors, on ouais, t'accompagne. c'est Hein. fou. Voilà, et là à nouveau quand Ouais. je le partage, Ça me met des frissons. aussi, mais voilà. Ah, c'est chouette, mais c'est pour ça que ça fait du bien aussi de marcher. Enfin, on peut retrouver cette synchronicité dans la vie, mais là, Bien c'est sûr. c'est génial. Ouais, Dans ouais, la mais vie en général, je veux dire. en même temps, je crois que quand on est en train de marcher ou on sort de notre quotidien, on est aussi dans des prédispositions qui font qu'on est plus sensible et réceptif à toutes ces choses. Et je crois qu'elles sont, en tout cas dans mon expérience, je crois que c'est en marchant que j'ai vécu ces synchronicités juste les plus énormissimes. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, tu es dans l'inconnu du quotidien. Ouais. Et aujourd'hui, toi, est-ce que tu as envie de partager un message enfin, quand tu fais tout ça, le bouquin, le film, enfin, il y a Ouais. un truc que tu as envie de partager, tu as envie de dire aux gens, en fait, est-ce qu'il y a un cri du cœur ou quelque chose comme ça? Ben, en fait, moi, ma motivation, c'est que le premier chemin, ça a été le chemin de Compostelle. Et en fait, très vite, j'ai senti à quel point le fait de marcher, donc en connexion avec la terre, comme on disait, bien ancré, voilà, ça permettait de se défaire d'émotions cristallisées à l'intérieur de nous, qu'on ait conscience de ces émotions ou pas. En tout cas, elles trouvent un espace pour pouvoir s'extérioriser et le mental s'apaise. Donc, c'est vraiment un alignement tête-cœur-corps qui s'opère en marchant. Et dans mon expérience à moi, j'ai vraiment cette sensation que la marche permet d'accéder à un espace de paix et que chacun à notre échelle, on est tous un confetti dans ce grand tout et que si chacun réussit à toucher cette paix à l'intérieur de lui, alors il peut contribuer à cette paix ensemble. Voilà. Donc c'est ça. En tout cas, moi, je prends la responsabilité de ma part de paix et de ma part de conflit qui m'habite encore avec mes dragons et voilà. Et ma manière de contribuer au monde, c'est de trouver justement ces espaces pour amener davantage de paix à l'intérieur de moi. Et c'est cette phrase de Christiane Singer, il fait beaucoup pour le monde, celui qui pense ses blessures et pacifie son histoire. Ben voilà, c'est ça aussi que j'aime entreprendre. Bah, merci, ça fait une belle transition, même si c'est pas fini, super. avec la prochaine émission. Eh oui. Dominique, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Tu connaissais la ligne sacrée de Saint-Michel ou pas? Non, celle-ci, je ne connaissais pas du tout. Ah ouais? Non, je ne connaissais pas du Ouais, tout. d'accord. Mais je trouve ça très intéressant, en tout cas. Mais j'ai trouvé beaucoup d'écho aussi parce qu'en effet, c'est ces lignes de la Terre, oui, mais les c'est- méridiens bien de la sûr. Terre. C'est extérieur correspond à l'intérieur. Et en même temps, on C'est ça. marche sur Oui, cette tout à ligne fait. et comme tu disais, connecté entre la terre et le ciel. Donc, il y Mhm. a aussi comment dire, quelque chose de très bon et juste, je trouve, en nous. C'est à la fois de marcher sur cette ligne tout en Mhm. étant dans sa verticalité et de trouver le point d'intersection entre l'horizontalité et la verticalité. C'est ça. Le crossroad. Seb aussi, tu connaissais, Non, je connaissais, connaissais pas. Et ce film que tu as fait, c'est un film documentaire aussi? C'est un film, oui, qui retrace l'ensemble de mon voyage que j'ai donc réalisé en format 52 minutes. Donc, Ok. il sera projeté donc au festival Joyeuse Escale qui aura lieu du 12 au 17 mai à Joyeuse, en Ardèche. Ah oui. Ouais. Et puis, il sera aussi projeté donc à Lorient, parce que moi, je suis de Lorient. Donc, il sera aussi projeté à Lorient le 26 mai au Cinéville, dans Les Inattendus de Chantal. Voilà. C'est là où on s'est rencontrés. Ouais, tout à fait. J'allais oui, dire, c'est là où ouais. tu as fait ton dernier Ouais, spectacle. bon, c'est rencontré comme ça, elle fait partie du public, elle a pris le micro, elle nous a raconté, tu nous as raconté aussi une synchronicité de ton chemin de Saint-Jean. Ouais. Et voilà, on a accroché, on a échangé, j'ai dit, il faut que tu viennes. Chouette. Ouais, c'est bien. Donc, elle vient exprès pour l'émission Incroyable. de Lorient, voilà. Mhm. Pas Ouais. à côté, hein? Ouais. Et mais du coup, est-ce que tu veux pas voir de le projeter en fait dans d'autres cinémas? Ah ben si, avec grande joie. En fait, c'est aussi de trouver Les réseaux. des lieux, des réseaux, voilà, des gens qui pourraient être sensibles aussi au sujet. Ouais. Et évidemment, oui, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour Pour diffuser. diffuser, organiser une rencontre, mais avec joie. Ouais. D'accord. Voilà, si vous voulez en tout cas en savoir plus, il y a un livre, c'est sur la ligne sacrée de Saint-Michel, qu'on Mhm. peut trouver Dans les librairies. dans les librairies, il faut le commander, ou enfin, en tout cas, vous demandez dans votre librairie. C'est aux éditions Les Belles Personnes. C'est ça. C'est une jolie édition, ça. Ouais, très Ouais. belle. Je suis très honorée. Il y a aussi Compostelle, un chemin intérieur, Qui est mon premier livre. le premier livre, et puis après, donc, ce film, ce documentaire que, selon où vous habitez, en Ardèche ou autre, C'est ou ça. peut-être à Toulouse, si jamais on arrive à trouver un Et si cinéma. vous voulez être près de chez vous, voilà, c'est ça. Vous pouvez aussi rentrer en lien et si on peut organiser quelque chose, ce sera avec plaisir. Merci Morgane. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions par rapport à la ligne tu Moi, je connaissais trouve- en tant que médium, la ligne sacrée de Saint-Michel?
mon frère rêvait en fait de faire, la marche, Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, elle est quand même assez grande, elle passe Mmh. par l'Espagne, Saint-Sébastien et cetera et puis il m'a dit que c'était son rêve OK. et je lui ai promis que s'il restait en bonne santé, alors c'était peut-être du chantage pour qu'il reste, Mmh. que je ferais, la marche de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et Je l'ai jamais faite. Du l'année coup, il y a prochaine. des petits chemins que je prends, OK. du côté de Pibrac, du côté de Sainte-Germaine. Puis je vois Mmh. marqué, le petit coquillage. Je dis: «Bon, Oui. beh, je mets un peu les pieds, Mmh. sur le Sur chemin le de chemin. Saint-Jacques-de-Compostelle». Donc bon, C'est je suis ça. là. Est-ce qu'il y a d'autres lignes sacrées que tu as envie de faire ou tu connais ou Ah oui, bah, il y en a plusieurs en Ouais. effet. Il y a une ligne Saint-Michel en Angleterre Ah ouais? que j'ai très envie d'aller découvrir aussi et qui passe par, différents sites mégalithiques également donc voilà, pour ne citer que celle-là, mais il y en a plein d'autres des lignes, ouais, des C'est lignes marrant parce que sacrées. je connaissais absolument pas. Moi, je connaissais Non, non. Saint-Jacques, tu vois? Mais je viens de Saint-Michel, enfin, je connaissais Non, puis pas du surtout tout. cette ligne droite, quoi, qui fait Mmh. Ça qui fait est comme quand un même glaive, non? énorme, quoi. Il y a pas quelque part on le dessine comme un glaive, non? Ou c'est moi qui l'ai Si, tout à fait, parce qu'en fait, on évoque, cette ligne comme si elle serait la représentation du coup d'épée qu'Asséna Saint Michel à Satan pour le renvoyer en enfer. On dit que ce serait je crois la trace de ce coup d'épée qui s'est dessiné, sur le Ah, c'est planisphère. ça. Alors c'est une légende ou c'est, c'est pas Mmh. une légende, Mmh. tout est vrai. Tout ce qu'on se raconte ici est vrai. Voilà. Ah, mais Non, mais c'est qu'est-ce que c'est c'est ça? C'est la base même de toutes les légendes, en fait. Tu crois que c'est une légende. C'est je Mais crois au Père Noël, voilà. c'est tout, il existe, hein. et Tout il est là, simplement. il s'appelle Loïc. Bon, bah, OK, mais merci. Mais en tout cas, ça donne envie d'aller voir ton film, de lire un peu plus, aussi tout ça. Est-ce que qu'est-ce que juste pour terminer, tu nous parles dans ce livre de toute ta vision, de ce que tu as vécu, enfin des ressentis. En fait, il y a Oui, tout à fait, tout autant même un petit peu avant, ce qui a aussi engendré un changement de oui, vie, qui m'a aussi du coup, ouvert à ces perceptions qu'on est en train de partager là autour de Mmh. la table, qui sont pas encore, Mmh. communes à tout à chacun, on va dire. Mais en tout cas, c'est aussi ça que moi j'ai à cœur de diffuser aujourd'hui. Avec des graines, je me considère un peu comme ça, comme un jardin voyageur qui sème des graines dans son passage. Un jardin voyageur. Ouais, voilà. C'est joli. Tout en semant des graines dans mes pas pour, voilà et la graine après elle germe quand elle germe ça dépend pas de moi, mais si le terrain est fertile, la graine, elle prend et parfois le terrain est un peu dur ou sec, elle prend pas tout de La suite, racine mais s'embourbe avec le caillou. voilà, elle prendra au moment juste. mais merci. Moi, en tout cas, c'est ce qui me motive aussi à faire ces émissions, à vous recevoir, à transmettre, vos visions qui ne sont pas dogmatiques, qui parlent que de vous. En fait, merci, déjà, voilà, de participer à tout Merci ça. à toi, Laurent, Merci. surtout. Merci, Merci à tout le Laurent. monde. Merci à Ouais. vous. Merci Morgane. N'hésitez pas à contacter Morgane ou en tout cas à la suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, Ouais, YouTube aussi. YouTube aussi. Et est-ce que tu as un dernier message pour clôturer l'émission de la ligne sacrée? J'ai le mot de Et, la fin. chacun peut donner un message d'ailleurs, mais on commence par toi. Allez, on termine. Est-ce que t'as Cultivons la joie. Voilà. Ouais. Mm. Merci. Virginie, est-ce que dans l'émission d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un mot? Eh bien, écoute, moi, j'ai bien aimé ton petit clin d'œil à la graine qu'on sème et pour récolter de jolies choses après. Et ça fait petit écho à la conversation que j'ai eue ce matin avec Laurent. Donc, je pense qu'il faut qu'on pense à planter un petit peu plus de graines. Graine d'amour. C'est bon? Ouais. Ouais, bah, pareil, hein, enfin, c'est dans la même lignée, là, je connaissais pas, ouais, je connaissais pas du tout ce chemin-là et je regarderai. On Merci. ira le faire tous ensemble. Ouais. Voilà. Dominique? Alors moi, j'ai une petite phrase, bon, qui relie un petit peu tout ce que l'on a dit aussi. C'est en habitant pleinement ton corps que tu permets à ton cœur de s'ouvrir à la vie. Mmh. Ouais. Oh, c'est beau. Merci. Et voilà, c'est terminé. Ah non, Avec Chris. Ah oui. ouais. Ben moi, je remercie le ciel, je remercie la terre Ouais, c'est bien. qui fait justement ce trait d'union. Mmh. Et je remercie surtout nos défunts et même si ça a été dur pour moi d'avoir ce don à une certaine époque, je remercie le ciel d'avoir ce don en tant que médium, même si c'est pas toujours évident. Bah, j'imagine. Ouais. Et je remercie toutes les personnes qui me font confiance. Et je remercie aussi mon mari pour m'accompagner dans pas mal d'endroits parce que c'est pas évident après des émissions de conduire, Ouais. d'être, c'est pas évident. Mmh. Et je Il y a remercie, beaucoup de choses qui sont là. je te remercie, Laurent, Ben, avec plaisir. et je remercie toute l'équipe du plateau, même nos admiratrices et notre admirateur là-bas. Notre super public, ouais. On a un super public. Eh bien, on va les applaudir. Allez, merci.
Bon, on se retrouve bientôt on va continuer l'émission là. On va mettre le son en pause, mais vous allez peut-être nous voir. On vous retrouve dans des prochaines émissions. Le 20 mai, on sera en direct entre 18h et 20h. Donc 22h, pardon. Où ça? Non, entre 19h et 21h, pardon. Où ça? Ici. Ici, Donc le 20 mai, on va faire t'en une parleras. nocturne. On va parler de l'invisible, si l'invisible nous guidait. On va recevoir des belles personnes aussi. Merci à tout le monde et on vous dit à bientôt. Et puis, Merci. viva la vida! Viva la vida. Merci, merci. Hop là.